Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. J'ai fini de laver le plancher. Je peux m'en aller, là? Qu'est-ce qu'on utilise après avoir fait la brosse à dents, Flavien? La soie dentaire. Vous voulez quand même pas que je passe la soie dentaire au plancher? Ah oui, oui. Entre les tuiles, parfois, il y a des petits morceaux qui traînent. Aïe! Vous me direz pas quoi faire, OK, là? Il y a une seule personne dans le vaisseau qui peut me dire quoi faire, puis c'est tout le monde. En fait, c'est surtout le capitaine. Mais là, il est malade, fait que... Oui, il est malade, mais ça l'a pas empêché de me communiquer ses ordres. D'ailleurs, il était très clair. Il m'a dit « Oh, oh... » Hein, quoi? Le capitaine a dit quoi? Il a dit « Oh, oh... » Vous mentez, le capitaine n'aurait jamais dit « Oh, oh, oh. » Le capitaine, il aurait dit... Go! C'est ça qu'il aurait dit. Go! Bon, ben, il a l'air d'aller mieux, hein? Les médicaments font pas effet. Non. Tu sais vraiment pas comment opérer? Opérer, tu veux dire procéder à des ablations de parties du corps, à des greffes de tissus, d'organes ou encore à la mise en place d'appareils de type prothèse ou stimulateur cardiaque? Ah oui, c'est ça! Pas à tout. Et puis, comment ça se passe, cette petite crise d'appendicite? Est-ce qu'il y a des bonnes chances de mourir? De survivre? Ça se passe mal. Il va falloir l'opérer. Oh, Mirabella va nous faire ça les deux doigts dans le nez? Ben oui, hein, Brad, mais comment je vais faire pour tenir mes instruments? Déjà qu'avec tes deux mains. Inquiète-toi pas, Valence, j'ai juste besoin d'un peu de pratique. Ah! Passe-moi un scalpel, il va me pratiquer chez lui! Arrêtez-la! Mirabella, qu'est-ce que tu fais là? Un scalpel, ça coupe pas. Prends ça. On a quelque chose d'extraordinaire à vous annoncer! Brad, quitte le vaisseau! On a trouvé la planète! Quoi? Oui, elle est presque pareille à la Terre. Il y a de l'oxygène, de l'eau potable, des végétaux, des animaux, du poulet, de pizza, des pogos! Oui, on va vous montrer! Regardez, nous, on est ici. On a envoyé la sonde ici. Elle a détecté la fameuse planète dans le secteur ici. Non, ici. C'est fantastique! Et comment on va faire pour se rendre là? C'est une question à laquelle je peux répondre. Hey, ça fait pas le même son. À une vitesse normale, on devrait arriver dans 3 jours dans le lieu où était la sonde. 3 jours seulement. Mirabella, la convalescence du capitaine, ça devrait prendre combien de temps? Un bon 2 semaines? 2 semaines? Voyons, j'ai eu le même genre d'opération, puis 2 heures après, je faisais des flaps sur le ventre dans la piscine. Ah, 2 heures. 2 heures. Bon, bien d'ici là, je prends le commandement. Lisez la dernière page. Imprimé au Japon. Pas celle-là, c'est la gauche, crétin. Article 122 du Code de navigation spatiale. Tout officier incapable d'assumer ses fonctions parce qu'il est mort, ou pire encore parce qu'il a des problèmes de santé mentale ou physique, sera remplacé par l'officier qui le suit dans la hiérarchie. Et l'officier qui le suit, c'est moi. Tout le monde sur le pont, vous deux. On a du travail à faire.
capitaine! Mais ça n'a pas de bon sens! C'est comme si Bob devenait danseur de ballet! Oh, il faut vite le remettre sur pied! Ah, on n'a pas le choix! Mirabella, on l'ouvre! Parfait. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je l'ouvre. Oh, t'es-tu folle? Coudon, Valence, tu me fais plus confiance? Oh, mais voyons donc! Bien sûr que non! Inquiète-toi pas, là, je vais me servir de l'ordinateur. Fais-toi-en pas, mon beau bonhomme. Ça va bien aller. Oh, Valence, Valence, French-moi dans la bouche. Oh oui. Charles, on va nous voir! Il délire, là, il délire. Oh, Valence, t'es tellement belle avec tes grands yeux frisés pis tes deux gros... C'est pour pas qu'il nous morde pendant qu'on va l'opérer. Ah, bon. Bon, on commence? Appendicite, traitement, première étape, s'assurer que le patient a bien signé son testament. Quoi? Eh non. Première étape, anesthésier le patient. Oh, ça va être dur. Ça fait 6 ans qu'il dort plus. Mais c'est pas grave, on va essayer pareil. Vas-y, mets-y le masque. Bon, OK. Oh, qu'est-ce qu'il y a, lui? Oh, tu l'as branché sa bonbonne belle gueule. Aïe, fait mal, souffrance, douleur. Celle-là contient de l'étage. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas. Oh, peut-être qu'on n'a pas payé notre compte d'électricité. Non, mais c'est pas grave. Il faut continuer. Étape numéro 2. Après avoir nettoyé la zone à inciser du patient, badigeonner avec du beurre et mettre au four pendant 15 minutes. Oh, arrête donc, niaiser. Regarde! Voyons. Oh, qu'est-ce qu'il y a, cet ordinateur-là? Il marche plus! Ah! Comment on va faire pour l'opérer si je peux pas me servir de l'ordinateur? On va faire du bacon avec, moi! Voyons. Où est-ce qu'elle est, la petite bonne femme courageuse qui est à l'intérieur de toi? Attends. Ben, éveille-la. L'empereur Brad était assis sur son trône, d'où il commandait ses hommes. Vitesse Oméga 5. Oh, mais j'ai déjà la pédale dans le tapis, là. Oméga 5! On rentre dans une zone de météorite. Il paraît que vous êtes un bon pilote, Bob. C'est le temps de le prouver. Météorite à 45 degrés, 60 km de distance. Lève-la! Un autre à 30 km. Plonge! Pas toi, niaiseux! Car, c'était pas clair! Brad! On tiendra pas le coup! Ça suffit! Je vous ai donné des ordres. Exécutez-les immédiatement! Attention, il y en a un gros! Il s'en vient de quel côté, le gros? Il s'en vient pas! Mais comment ça? On s'en va direct dessus! Mais faites quelque chose! Je le pas! Où est-ce qu'il est? Il est là! On va mourir! On va mourir! On va mourir! On va... Laissez faire. C'est une tache de moutarde, c'est parce que j'ai mangé ici, là, puis... Imbécile. Oui. Il n'y a plus de météorites? Non. Bien. Exécutez mes ordres. En avant toutes et à pleine vitesse! Test 1, 2, 1, 2, je suis beau. Test 1, 2, 1, 2, je suis beau. Parfait. Autobiographie d'un dieu, chapitre 11. Le capitaine Brad s'apprêtait à débarquer sur la nouvelle planète qu'il avait découverte. Il saluait la foule qui l'acclamait et qui scandait son nom. Brad! 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 Brad!
Mais c'est quoi cet accoutrement-là? Il est malade! Il nous fait rouler au Oméga 5! Il va nous tuer! Ou même pire encore, on risque de pogner un ticket! Ralentissez immédiatement! Les moteurs prennent toute l'énergie du vaisseau. Les ordinateurs fonctionnent plus. On peut plus opérer le capitaine. Impossible. J'ai accroché mon linge dehors pour le faire sécher, puis là, ben... Oh, vous mentez. Je vous le jure. Vous vous cachez derrière un drap de coton. Et un coton, c'est doux comme un mouton. Et un mouton, ça pue. Donc c'est clair que ce que vous cachez est quelque chose qui pue. Mais là, vous exagérez. Exagéré? Exagéré? Jerry qui est le nom de votre père. Votre père qui est un homme très ambitieux. Ambitieux qui est le pluriel de ciel. Ciel étoile, étoile planète. Donc, c'est clair que ce que vous cachez qui pue, c'est votre ambition de trouver la planète avant le capitaine. Je suis le capitaine et j'ai pour mandat de trouver la planète. Oh, quitte à risquer la vie de tout l'équipage. Je n'ai pas à justifier mes ordres. Vous êtes petit, Brad. Vous êtes très petit. Raconte ce que tu veux à Brad, mais arrange-toi pour qu'il ralentisse le vaisseau. Et dépêche-toi. La vie du capitaine en dépend. C'est quoi ça? C'est pas... Oh non! Il y a quelque chose qui nous suit! Un météorite? On va trop vite! C'est la peinture du vaisseau qui vient de décoller! 10 étapes pour opérer une appendicite de l'anesthésie à l'enterrement. Mirabella, Brad veut découvrir la planète avant que le capitaine soit rétabli. Parfait. Mais s'il découvre la planète, il va devenir le héros, le sauveur de l'humanité. Mais c'est au capitaine que revient cet honneur-là. Il s'est même fait faire un habit de 500$ pour la journée où il va être honoré. 500 piastres? Hey, on va le guérir, hein? Parfait. On va enregistrer ça là-dessus, comme ça on va se rappeler de chaque étape. OK. 1, 2, testing. Bon. On va commencer par enlever tout ça là. Après ça, on va tout tasser ça dans le petit coin là-bas. Ah, puis après ça, je vais poser une belle tapisserie en dedans. Yark! C'est pas beau tout de suite, hein? En tout cas, moi qui suis psychologue, je peux dire que cet homme-là s'est jamais ouvert à moi de même. Comme ça, je vais pouvoir remettre tous les morceaux en place quand on va avoir fini. Je suis réveillée! Passe-moi la bonbonne! Mais qu'est-ce que t'as fait là? Ben quoi, il y avait plus de gaz dedans. Mais t'es bien incompétente! Ah. Passe-moi ça, je vais l'opérer. Non, j'ai commencé, c'est moi qui vais le finir, hein. Je te demande même pardon. Non, Donne-moi ça, donne-moi ça. Excuse-moi, là, mais tu me tombais sur les nerfs. Bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi? Couper le petit morceau rouge dans le fond, là-bas. Non, laissez faire ça, ça sert à rien, je suis pas endormable. Capitaine, qu'est-ce qu'on va faire? Faut que je vous opère, moi. Je vais vous aider, Mirabella. Vous en profiterez pour me raconter ce qui se passe sur ce vaisseau. C'est un ordre? OK, d'abord. Non, non, mais Mira... Non, pas les deux en même temps, là. Non, là? Ouais, c'est ça. OK. Excusez, hein? Ouhou! Pas trop mal, ça? Ça va bien? Oui, mais je crierai plus tard. Ah, ben, c'est spécial. Oh, vous êtes un as, Bob. L'humanité entière vous en sera éternellement reconnaissante. Cette humanité qui cuit un peu plus chaque jour, rôtie par les rayons du soleil. Cette humanité
dont font partie les membres de votre famille. Vous l'aimez, votre famille, Bob? Oui. Regardez, votre petite sœur. Ah, votre père. Ah, et là, ah, votre frère avec la grosse moustache. C'est ma mère. Ah. Brad! Je veux arracher les fils du radar pour vous obliger à arrêter le vaisseau, mais là, j'y arrive pas, là. Ben, c'est pas le bon panneau. Non, pour le radar, c'est lui. Ah, attends, c'est vous. Hein, voilà. Ben. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez ralentir. Vous mettez la vie du capitaine en danger. C'est moi, le capitaine. On n'a plus de radar. Faut arrêter. Il n'y en a pas question. On reste à Oméga 5. Le vaisseau est aveugle. On peut pas continuer. Le vaisseau est aveugle. Mais pas lui. Presque fini. OK. Un nœud, une boucle. Oh, du moment que ça tient, là. Tu peux prendre la brocheuse aussi, hein? Oh, non, ça va aller, là. Peut-être prendre des ciseaux, ça va aller mieux. Et voilà. Ah, c'est beau, beau, beau. Ouais. La trajectoire est correcte? C'est bon, Bob. Il y en a un qui s'en vient, mais on devrait pouvoir l'éviter. Il est où? Tu peux pas le voir d'où est-ce que t'es. Attention, il a changé de cap, Bob. Tourne! Tourne! Dans quel sens? Laisse faire! Je l'ai eu, Bob! Je l'ai eu! Qu'est-ce qui se passe? J'ai détruit le météorite! Il y en a un autre! Il y en a un autre, Bob! Tourne à gauche! À gauche! Laisse faire, je m'en occupe! J'aurai pas le temps! J'aurai pas le temps! J'aurai pas le temps! À gauche! Il vous a dit à gauche! À gauche, à gauche! OK, ça me mélange. Moi, je suis habitué en degrés. Ça vient, tu m'entends? La communication est coupée. Vous l'avez tué. OK, Bob. Le poste de défense a été touché, mais il n'y a pas trop de dommages. Bob! Bob! Voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non! M'as-tu vu une météorite? Je l'aurai jamais avec ça! Ça me prend quelque chose de plus puissant! Rayon laser, non! Rayon en photon, non! Rayon des appareils électroménagers, non! Rayon en progression géométrique? Oui! Ça, c'est bon. Ça va fesser. Faut pas que je le rate. Faut pas que je le rate. Brad, vous voyez ce que je vois? C'est merveilleux! Oui. Et en plus, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on freine, Bob, on freine! Voyons voir si ça correspond au résultat que la sonde nous a envoyé.
m'aimez pas, Bob. Mais oublions ça. C'est une journée merveilleuse, non? C'est vrai. C'est vrai que je vous aime pas. Doucement, doucement. J'ai trouvé la planète! Vous voulez pas m'embrasser, Mirabella? Ah non, j'ai déjà un petit peu mal au cœur, là. Regardez. Attendez, Brad. Avez-vous prélevé des analyses sur cette planète? Mais non, c'est un détail. Ah, mais je peux vous montrer les images qu'on vient de visionner. Oh, Bob, éloignez le vaisseau. Je veux qu'on soit à une distance sécuritaire. Quoi? Mais elle est là, la planète! Je l'ai trouvée! Elle nous attend! Vous savez c'est quoi votre problème, Capitaine Patnaud? Vous êtes jaloux. Vous avez attendu ce moment-là toute votre vie. Mais voilà, ce n'est pas vous qui l'avez trouvé. Mais ça, vous n'êtes pas capable de le prendre. Votre réaction est tout à fait normale. Vous êtes blessé dans votre orgueil et votre ego saigne du nez. Bob, éloignez le vaisseau! Mais c'est un ordre! Bien, capitaine. Vous faites passer vos valeurs personnelles avant celles des intérêts de milliards d'êtres humains. Et ça... vous êtes très petit, Capitaine Patnaud. Ma planète! Je l'ai eu! Avez-vous vu ça? Une petite charge de rien, puis... Vous avez détruit ma planète! Ma planète! C'était une planète? Mais qu'est-ce que vous pensiez que c'était, espèce d'imbécile? Un météorite? Un instant, Brad. Une simple charge à progression géométrique peut pas détruire une planète entière. Ah non? Qu'est-ce qu'il a détruit, alors? L'atmosphère de votre planète devait être chargée de gaz inflammable, du méthane, du radon, du sang-plomb. Mais non, je le sais-tu, moi. Si vous l'aviez vérifié, vous l'auriez su. Et vous étiez prêt à y envoyer 7 milliards d'êtres humains avec tous les fumeurs qu'il y a? Je veux vous voir dans mon bureau, Brad. C'est quoi ça? OK. C'est la peinture du vaisseau qui vient de nous rattraper. Bon, j'ai fini de laver le plancher. Est-ce que je peux m'en aller? Vous avez passé la brosse à dents et la soie dentaire. Maintenant, j'aimerais que vous gargarisiez le plancher. Vous êtes pas sérieux? Non, il n'y a rien de pire dans un vaisseau qu'un plancher qui pue de la bouche. Excusez-moi, capitaine. J'ai développé vos dernières radiographies, puis il y a juste un petit quelque chose que j'aimerais vérifier, là. Test 1, 2, 1, 2. Je suis beau. Autobiographie d'un dieu. Chapitre 11. C'est quoi ça? Le dictaphone de Brad. Je pense qu'on l'a échappé pendant qu'on vous opérait. Arrêtez-moi ça tout de suite. Mais je veux plus l'entendre. Non. Le bouton stop, il est ici, d'après moi. Ça, c'est que tu rentres ici. Là, d'après moi, c'est là, regarde. Non.